Dans l'accompagnement des personnes âgées, nous avons pu observer différents bénéfices, en particulier une amélioration du sentiment de solitude grâce à l'interaction avec le robot, également une diminution de l'anxiété des personnes. Ces robots peuvent également avoir un rôle important en favorisant les interactions sociales. Les limites de ces robots sont à plusieurs niveaux. D'une part, il y a des limites techniques, car les aspects techniques sont encore en cours de développement, notamment les capacités, les fonctions du robot sont encore très limitées. Une autre limite sont actuellement encore le manque d'indications, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore pour quelle personne il faut utiliser ces robots, pour quelle maladie, comment utiliser ces robots, avec quelle fréquence, quelle durée d'utilisation. On a également des limites d'ordre médico-économique, parce que ces robots coûtent cher et il faut trouver un modèle qui permette que ces robots soient disponibles au maximum de personnes. L'utilisation de ces robots entraîne un certain nombre de questions éthiques. Un point important, c'est le risque la crainte de la stigmatisation en utilisant ces robots. Une deuxième crainte est que le robot puisse remplacer l'humain. Une troisième crainte est que ces robots ne puissent pas être disponibles pour l'ensemble des personnes du fait de leur coût. Et puis une quatrième limite, c'est que ces robots puissent diminuer l'autonomie des personnes en remplaçant ce qu'elles sont encore capables de faire. Donc un point très important, c'est de vérifier le consentement des personnes à l'utilisation de ces robots. Est-ce qu'elles sont d'accord pour les utiliser et est-ce qu'elles sont aptes à décider. Donc l'aptitude au consentement est très importante.